Que ta grâce nous accompagne, Elohim de gloire. Que ta grâce nous accompagne, Elohim de gloire. Que ta grâce nous accompagne, Elohim de gloire. Elohim de gloire. Elohim de gloire, que ton nom soit loué. Elohim de gloire, ton nom soit loué, Adonai. Elohim de gloire, que ton nom soit loué. Elohim de gloire, Elohim de gloire. Elohim de gloire, que ta grâce nous accompagne, Elohim de gloire, que ta grâce nous accompagne, Elohim de gloire, que ta grâce nous accompagne, Elohim de gloire. Elohim de gloire, Elohim de gloire, que ton nom soit loué, oh Yeshua, oh Elohim de gloire, oh que ton nom soit loué, Adonai, Elohim de gloire, que ton nom soit loué, Elohim de gloire. Elohim de gloire, Elohim de gloire. Tu n'es comme toi, ô Seigneur Yehoshua. Tu n'es comme toi, Seigneur Yehoshua. Oh, tu n'es comme toi, Seigneur Yeshua, oh Seigneur Yehoshua, tu n'es comme toi, tu n'es comme toi, Seigneur Yehoshua, tu n'es comme toi, Seigneur Yehoshua, tu n'es comme toi, oh Seigneur Yehoshua, oh Seigneur Yehoshua, tu n'es comme toi. Oh, no one is like you, oh Lord Jesus. No one is like you, Lord Yeshua. Oh, no one is like you, Lord Yeshua, oh Lord Yeshua, no one is like you, no one is like you, Lord Jesus, no one is like you, Lord Jesus, oh no one is like you, Lord Jesus, oh Lord Jesus, oh no one is like you, oh no one is like you, Lord Yeshua, no one is like you, Lord Yeshua, oh no one is like you, Lord Yeshua, oh Lord Yeshua, no one is like you. Oh, Kaina is with you. Oh, hey, Yeshua. Oh, Kaina is with you. Hey, Yeshua. Oh, Kaina is with you. Hey, Yeshua. Oh, hey, Yeshua. Kaina is with you.
Alléluia, 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 oh Yeshua, Alléluia, oh Yeshua, Alléluia, oh Yeshua, Alléluia, 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 oh, oh, Alléluia, oh mon Yeshua, Alléluia, oh mon Elohim, Alléluia, 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 oh Alléluia, Alléluia, Yeshua, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Adonai, mon Elohim, mon roi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, glorifié. Adonai, tu es le maître du temps et des circonstances. Tu es le seul sauveur de l'humanité. Toi qui as tout créé, Seigneur, Yeshua Mashiach. Oh, toi qui as le pouvoir de donner la vie et de la reprendre. Béni soit ton nom, ô mon Elohim, mon roi, soit élevé, soit glorifié. Merci pour ta bonté, merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur Yeshua Mashiach. Père de gloire, Seigneur, si nos yeux peuvent voir ce que tu fais pour nous, Père, nous ne pouvons que nous incliner devant ta face pour t'adorer à tout moment, t'élever, te dire merci pour toutes choses, Seigneur. Béni soit ton nom, Adonai. Merci, mon Elohim, mon roi, de nous avoir encore gardés, protégés. Merci pour tes bienfaits. Reçois toute la gloire, toute l'honneur au nom de Yeshua. Amen. Frères et sœurs, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur, Yeshua Mashiach. Et comme d'habitude, je suis là encore aujourd'hui pour partager avec vous. Et j'espère que le Seigneur vous fait du bien, frères et sœurs. Donc, c'est lui qui nous garde. Donc, chacun doit regarder sa vie passée et comparer à la vie qu'il mène maintenant avec le Seigneur. Lorsque nous étions sans le Seigneur, donc nous étions complètement imbibés dans le péché, dans la boue, et nous faisons ce que nous voulons. Mais grâce soit rendue à Yeshua Mashiach qui est venu dans notre vie, dans nos vies. Il nous a fait grâce, il nous a délivrés du péché, il nous a lavés, il nous a nettoyés afin que nous devenions ses enfants. Moi, je le bénis pour tous ces bienfaits dans ma vie. Tout ce que le Seigneur m'a fait, il continue à me faire. Je ne peux pas, c'est tellement grand que je ne peux même pas le témoigner. Donc, mes frères et sœurs, donc chacun de nous doit connaître ses passés. Et donc, je suis là encore aujourd'hui pour vous encourager, mes frères et sœurs, comme d'habitude. Et nous allons prendre aujourd'hui un passage dans la Bible. Et dans Jean chapitre 4. Nous allons prendre Jean chapitre 4, Jean ou bien Yohanan chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 23, verset 24. C'est un passage que vous connaissez tous, je le crois. Encore Yohanan ou bien Jean chapitre 4, verset 23, verset 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Elohim est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, mes frères et sœurs, vous connaissez tous ce passage. Il s'agit ici de la rencontre de Yoshua avec la femme samaritaine. Donc, vous connaissez tout ce passage. Et donc, le Seigneur parle ici des vrais adorateurs. Aujourd'hui, nous allons parler des vrais adorateurs. Voilà, les vrais adorateurs. Qu'est-ce qu'un vrai adorateur? Oui, selon la Bible. Donc, je répète encore ce passage. Yohanan, ou bien Jean, chapitre 4, verset 23, verset 24. Le Seigneur dit à la femme samaritaine ici, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande.
Elohim est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, le Seigneur dit ici que l'heure vient et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà ce que le Seigneur a dit à la femme samaritaine. Mes frères et sœurs, l'heure est déjà arrivée, mes frères et sœurs. Comme vous le savez, nous les chrétiens, nous sommes appelés à adorer Elohim. Mes frères et sœurs, quand nous étions sans Elohim, nous adorerons les Elohim qui ne sont pas des véritables Elohim. Mes frères et sœurs, moi je sais, là où je suis sorti, là où le Seigneur m'a fait sortir, ce que j'adorais avant, je le sais, chacun de nous le sait, ce qu'il adore avant. Donc le Seigneur dit à la femme samaritaine ici que l'heure vient, elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais ce passage, on lit ce passage, mais nous devons comprendre qu'est-ce que signifie ce passage. La Bible, la parole d'Elohim n'est pas un roman qu'on lit aujourd'hui, et puis on lit du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas ça, ce n'est pas un crime, ou bien je ne sais pas. Bon, donc c'est la parole d'Elohim, cette parole, on la comprend avec l'esprit d'Elohim, mes frères et sœurs. Donc moi, je lis la parole d'Elohim. Je peux lire un passage, aujourd'hui le Seigneur m'enseigne. Et après quelques semaines, je relis encore le même passage. Le Seigneur m'enchaîne encore autrement. Parce que la parole nous dit que Elohim est grand, que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir sa grandeur. Il est tellement grand qu'on n'en finira jamais, 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 jamais de connaître tout ce qu'il nous enseigne. On ne peut pas, il est tellement grand qu'on ne peut jamais, dans notre vivant, on ne peut jamais, jamais finir de connaître Elohim. On le connaît depuis de petit à petit, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur nous enseigne. À chaque fois que vous lisez un passage aujourd'hui, il va vous enseigner. La prochaine fois, vous allez lire le même passage, il va vous enseigner encore autrement. C'est ça, notre Elohim, mes frères et sœurs. Donc, c'est un passage que moi, j'ai lu plusieurs reprises. J'ai ce passage même, je partage ce passage à plusieurs reprises avec les frères et sœurs. Donc, c'est un passage que beaucoup de chrétiens connaissent. Donc, mais la parole, le Seigneur dit ici que les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les frères et sœurs, bon, moi, je parle par rapport à l'expérience que j'ai vécue quand j'étais encore dans le système, là où le Seigneur m'a fait sortir. Donc, chacun doit parler par rapport par rapport à l'expérience que lui aussi il avait fait. Il l'a fait avec le Seigneur quand il était encore dans le système. Tout ça là, donc mes frères et sœurs, je suis là aujourd'hui, mes frères et sœurs, pour vous partager de l'expérience que j'ai faite. Moi, j'étais dans une assemblée où j'étais modérateur. Vous connaissez ce que c'est que modérateur. Donc, modérateur, c'est quelqu'un qui est devant, qui appelle les gens à la prière. Qui appelle les gens à la prière, dit aux gens, c'est lui qui dirige le culte. Vous voyez, donc on te donne un temps que tu dois gérer, 45 minutes que tu dois gérer, tu ne dois pas dépasser ce temps-là. Donc il faut tout gérer, l'adoration, la louange, tout ça là, et c'est ça. Donc le modérateur, c'est ça son rôle, mes frères et sœurs. Un jour, j'étais au travail, le Seigneur me parle, me comparait le modérateur avec le muezzin. Ça m'a choqué. Le Seigneur me parlait de ça. Il me disait que la modération que nous faisons dans l'assemblée là. Et le muezzin, c'est la même chose. Un muezzin, chez les musulmans, c'est quelqu'un qui appelle à la prière, qui appelle les gens à la prière. C'est ça le muezzin. Donc, dans nos assemblées aujourd'hui, pour ceux les chrétiens, c'est le modérateur. Donc, c'est la même chose. Le Seigneur me compare les deux choses là. Il me disait que c'est la même chose. Mes frères et sœurs, le muezzin, c'est quelqu'un qui appelle, chez les musulmans, c'est quelqu'un qui appelle à la prière. C'est ça, on l'appelle le muezzin. Donc, chez nous les chrétiens, voilà, c'est celui qui appelle les gens à la prière, c'est le modérateur là. C'est lui qui est devant, il a 45 minutes, c'est lui qui doit gérer tout ça là. Je ne sais pas dans une assemblée combien de temps, mais dans le temps, moi, c'était 45 minutes qu'on me donnait de gérer tout ça là. Vous voyez?
Donc, du coup, quand je me retrouve devant là-bas, et c'est comme si je suis un robot qui est là, mes frères et sœurs. Donc, tout a été préparé d'avance. Donc, je dois gérer tout ça là. Donc, l'esprit n'est plus n'est plus là, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit n'a plus sa place là. Donc, c'est l'homme qui a pris la place du Saint-Esprit. Donc, c'est l'homme qui gère tout. Vous voyez, donc, il faut appeler les gens à la louange, à l'adoration, à la louange. Après cela, maintenant, il faut maintenant chasser les démons. Il faut maintenant combattre les sorciers, tout ça là. Et après maintenant, il faut maintenant appeler le pasteur pour venir maintenant prêcher. Après maintenant, on te redonne encore tu reprends encore la parole et c'est toi qui vas conduire encore jusqu'à... Ben, vous voyez donc que ce sont des choses qu'on fait là-bas, ce sont des commandements d'hommes, comme la parole nous dit dans Ésaïe 29, Ésaïe chapitre 29, verset 13 là-bas. On en reviendra là aussi là-dessus. Donc, vous voyez donc, tout ce que je faisais, ce sont des commandements d'hommes. Comme dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, mes frères et sœurs, toutes ces pratiques-là sont des commandements d'hommes qui n'ont rien à voir avec la parole d'Élohim. Vous voyez, l'adoration n'est pas sincère, n'est pas pure. Ça ne vient pas du cœur. Donc, adorer Elohim, c'est quoi? L'adoration, le Seigneur a donné 2 commandements. Il a dit, tu dois aimer ton Elohim de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta force. Mes frères et sœurs, vous voyez donc de tout ton cœur, tu dois aimer ton Elohim de tout ton cœur. Si le Seigneur a parlé de cœur là-bas, cela veut dire que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, ça vient du cœur. Le Seigneur même a dit, que, vous voyez, le Seigneur l'a dit dans Matthieu quelque part là-bas. Donc, tout ce qui sort de la bouche, ça vient du cœur, mes frères et sœurs. Donc, quand on se présente devant Elohim, si nous voulons l'adorer, l'adoration doit venir de notre cœur. Ça ne doit pas être des commandements d'hommes. Ça ne doit pas être des commandements d'hommes, mes frères et sœurs. Ça doit venir de notre cœur, mes frères et sœurs. Quand on se présente devant le Seigneur, on l'adore parce qu'on l'aime, parce qu'on sait là où il nous a fait sortir, c'est bien fait ce qu'il a fait pour nous. Mes frères, on proclame toutes ces choses-là. On ne le fait pas par rapport aux autres parce que les autres le font et que nous-mêmes, nous aussi, nous le faisons. Non, chacun adore Dieu par rapport à ce que le Seigneur adore Elohim, par rapport à ce que Elohim a fait dans sa vie, mes frères et sœurs. Vous voyez? Donc, quand il se présente devant Elohim, toute l'adoration doit venir de son cœur, mes frères et sœurs. Tout ce que nous exprimons qui vient de notre bouche, ça doit venir de notre cœur. Ce n'est pas parce que celui qui est à côté, il dit quelque chose que moi aussi je veux répéter ce que la personne dit ou bien ce que les autres disent là. Non, j'adore Elohim parce que je l'aime, parce que je vois tous ces bienfaits, ce qu'il a fait dans ma vie, ce qu'il continue de faire. Vous voyez, ça vient du cœur, mes frères et sœurs. On est devant lui, donc on est avec lui, donc en esprit, mes frères et sœurs, on est connecté en esprit. Cela, le Seigneur dit ici, le Seigneur dit quelque chose de très important ici. Il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ils adoreront le Père en esprit et en vérité, mes frères et sœurs. Donc, on adore Elohim en esprit et en vérité. L'adoration doit être sincère, doit être pure, doit venir de notre cœur. Donc, vous voyez, en vérité, parce que quand tu adores Elohim, parce que celui qui est à côté de toi, il dit quelque chose, toi aussi tu répètes la même chose, cela ne vient plus de ton cœur. Donc, ce n'est plus la vérité. Vous voyez, donc, quand tu dis quelque chose par rapport aux autres, parce que les autres disent cela, toi aussi tu dis la même chose. Vous voyez, tu viens dans l'assemblée, tu chantes parce que tu vois que les autres aussi chantent. Donc moi aussi je chante. Non, non, mais ça doit venir de ton cœur. Tu ne chantes pas pour les hommes, tu ne chantes pas pour ton pasteur, tu ne chantes pas pour les frères et sœurs, mais tu chantes pour ton Elohim. Donc ça doit venir de ton cœur, mes frères et sœurs. Vous voyez, l'adoration en esprit, mes frères et sœurs. Donc l'adoration doit être sincère. On ne fait pas des choses par rapport aux autres, mes frères et sœurs. Donc le Seigneur dit que mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mes frères, c'est ce que le Seigneur avait reproché aux Israélites, mes frères et sœurs. Mais, mes frères et sœurs,
parce qu'ils font des choses par des commandements d'hommes, mes frères et sœurs. Donc, nous allons prendre ce passage-là aussi. Après, on va revenir ici. Nous allons prendre ce passage dans Ésaïe, Yeshaya ou bien Ésaïe 29, le verset 13. C'est pourquoi Adonai dit, parce que ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, et qu'il m'honore de ses lèvres, mais que son cœur est éloigné de moi, et que la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement enseigné par des humains. Vous voyez donc, le peuple se présente devant Elohim. Mes frères et sœurs, ils adorent Elohim, mais ils ne l'adorent pas avec leur cœur, mes frères et sœurs. Ils adorent Elohim avec les commandements des hommes, mes frères et sœurs. Donc il dit ici, Ésaïe dit ici que c'est pourquoi Adonai dit, parce que ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, et qu'il m'honore de ses lèvres. Vous voyez, il s'approche de moi, de sa bouche, et qu'il m'honore de ses lèvres. Vous voyez, mais le cœur là n'est pas là avec le Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, on peut adorer aujourd'hui Elohim parce qu'on est dans une assemblée, parce qu'on voit des frères et sœurs qui sont là, qui adorent Elohim. Donc, on est là aussi, c'est comme on est obligé d'adorer Elohim. Vous voyez, donc on est là. Donc, on fait la même chose, on fait les choses parce que les autres aussi font. Donc, nous aussi, nous faisons la même chose, mes frères et sœurs. Mais le cœur n'est pas avec Elohim, mes frères et sœurs. Donc, l'adoration doit être pure. L'adoration doit être sincère, mes frères et sœurs. Nous devons être vrais devant le Seigneur, mes frères et sœurs. Quand on se présente devant Elohim, le créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a créés, celui qui nous donne le souffle de vie, quand on se présente devant lui, mes frères et sœurs, la parole nous dit que ce n'est pas dit que tout ce que nous demandons dans la prière, mes frères et sœurs, quand nous nous présentons devant le Seigneur, les paroles qui sortent de notre bouche, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous aide, mes frères et sœurs. Vous voyez, donc on vient devant le Seigneur d'un cœur sincère. On est sincère devant le Seigneur. On exprime les paroles qu'on exprime sont des paroles qui viennent du cœur, qui ne doivent pas venir des hommes, qui ne doivent pas être des enseignements des hommes, mes frères et sœurs, comme on a vécu dans nos assemblées, là où on était, mes frères et sœurs. Donc, moi, je bénis le Seigneur que le Seigneur m'a fait sortir de là, mes frères et sœurs, parce que quand j'étais un modérateur, mes frères et sœurs, à un moment donné, je ne me sentais, c'est la même chose que se fasse là-bas. Un jour, j'ai dit à mon pasteur que moi, je ne sens rien. Quand je suis devant là-bas, il me dit que ça ne fait rien, que je n'ai pas besoin de sentir quoi que ce soit. Moi, je suis là-bas, je fais tout simplement ce qu'on me demande de faire. Vous voyez? Donc, ce sont des commandements d'hommes qui n'ont rien à voir avec nous-mêmes, mes frères et sœurs. Donc, quand on adore Elohim, on doit l'adorer de tous nos cœurs. Mes frères et sœurs, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice à Elohim, comme la parole nous dit dans Romains 12, verset 1 là-bas, mes frères et sœurs. Nous devons offrir nos corps à Elohim, mes frères et sœurs. Donc, quelqu'un qui offre son corps à Elohim n'appartient plus à lui-même. Tout ce qu'il fait, ça vient de Elohim. Parce que la parole nous dit que ce n'est pas dit que nous faisons quelque chose venant de nous-mêmes. Vous voyez, notre capacité, notre force, tout ce que nous pouvons faire pour Elohim, ça vient de lui. C'est lui qui nous donne. Parce qu'en l'homme, il n'y a rien de bon, mes frères et sœurs. En l'homme, il n'y a rien de bon. Tout ce que nous pouvons faire de bon pour le Seigneur, cela vient de lui-même, mes frères et sœurs. Donc, quand on se présente devant le Seigneur, mes frères et sœurs, on doit se présenter devant le Seigneur avec un cœur sincère, sans hypocrisie, sans des commandements d'hommes, mes frères et sœurs. On se présente devant Elohim. Les paroles que nous exprimons, ça doit venir de notre cœur, mes frères et sœurs. L'adoration doit être pure, sincère, mes frères et sœurs. Vous voyez, donc le Seigneur a reproché au peuple d'Israël. Et c'est pourquoi Adonai dit, parce que ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, et qu'il m'honore de ses lèvres. Mais que son cœur est éloigné de moi. Vous voyez, on vient devant le Seigneur, on parle, on récite des paroles, on fait sortir des versets bibliques, mais le cœur n'est pas avec le Seigneur, mes frères et sœurs. Le cœur est éloigné du Seigneur. Vous voyez, le Seigneur ne cherche pas ces adorateurs-là. Vous voyez, ces adorateurs-là, ce sont des adorateurs qui viennent avec des commandements d'hommes, mes frères et sœurs. Vous voyez, il y a beaucoup d'expériences que moi j'ai fait quand j'étais dans le système. Mes frères et sœurs, je bénis le Seigneur, il m'a fait sortir de là. Pour cela, moi je dis à chaque fois, il y a certaines choses.
quand on vous dit, mes frères et sœurs, si vous n'avez pas expérimenté ces choses, si vous n'êtes pas passé par là, vous n'allez pas comprendre ces choses, mes frères et sœurs. C'est pour cela que je bénis le Seigneur qu'il y a beaucoup de choses que moi je peux comprendre aujourd'hui parce que j'étais là-dedans. Le Seigneur m'a fait sortir de là. Et au jour d'aujourd'hui, je peux mieux comprendre ces choses, mes frères et sœurs. Vous voyez, quand le cœur est avec le Seigneur, quand le cœur est libéré, quand le cœur est libéré, complètement libéré par le Seigneur, mes frères et sœurs, il y a des choses où on comprend rapidement, mes frères et sœurs. On n'a plus de difficulté à comprendre ces choses-là, mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, l'adoration qu'on faisait quand on était dans le système, mes frères et sœurs, par rapport aujourd'hui, moi, ce que je faisais, par rapport aujourd'hui, il y a une très grande différence, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je peux me présenter devant le Seigneur, je peux m'exprimer comme le Seigneur a mis cela dans mon cœur, mes frères et sœurs. Vous voyez, je ne vais pas me présenter devant le Seigneur, réciter les choses qu'on m'a appris, mes frères et sœurs, les choses qu'on m'a apprises. Je ne vais plus adorer Elohim comme ça, mes frères et sœurs. Vous voyez, donc, dans nos systèmes, mes frères et sœurs, beaucoup de choses qu'on faisait, ce sont des commandements d'hommes. Ce sont des choses qu'on nous a enseignées, mes frères et sœurs. Et du coup, l'adoration n'est plus sincère, l'adoration n'est plus pure. Donc, l'adoration ne vient plus du cœur. Donc, il y a beaucoup d'hypocrisie dans les choses que nous faisons. Vous voyez, on devient des copies des gens. Vous voyez, des gens on voit tel frère faire telle chose. Moi aussi, je veux faire la même chose. Tel père, telle sœur chante, on voit l'autre sœur aussi qui veut faire la même chose. Vous voyez, il y a un mélange qui est là. Donc, les choses qu'on faisait, cela ne vient pas du cœur. Et du coup, c'est la même chose. Chaque dimanche, c'est la même chose qui se répète, mes frères et sœurs. Tu te présentes devant là-bas, il faut commencer par l'adoration et la louange. Il faut maintenant appeler les gens à chasser les esprits, les démons, tout ça là, à combattre les sorciers, tout ça là. Et après, maintenant, il faut appeler le pasteur pour venir prier, prêcher. Après, maintenant, on te renvoie la parole. Maintenant, tu vas te lever encore. Tu vas là-bas. Tu vas dire aux gens de donner la collecte. Tout ça là, des offrandes. Tout ça là. Vous voyez, donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Chaque dimanche, c'est la même chose. Ça devient un rituel, mes frères et sœurs. Donc, c'est la même chose chaque dimanche, mes frères et sœurs. Donc, tout ce que nous faisons, ça ne vient plus du cœur. Vous voyez, ce sont des habitudes. Ça devient des habitudes. Voilà. Ça devient des habitudes, mes frères et sœurs. Ça devient des habitudes. Vous voyez, ça devient des habitudes. Et donc, ça devient des habitudes. C'est la même chose qui se passe. Vous voyez, les habitudes, les traditions, tout ça là, mes frères et sœurs. Le Seigneur n'est pas dans toutes ces choses-là, mes frères et sœurs. Le Seigneur dit qu'il cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit, nous sommes connectés avec le Seigneur. Quand tu viens dans ton assemblée, tu es avec ton Elohim. Bien sûr, on est venu, on voit les frères et sœurs, on se salue, tout ça là, bien, nous prions ensemble, mais chacun avec Elohim. Mes frères et sœurs, je ne prie pas par rapport à mon frère qui est à côté. Non, je ne vais pas réciter ce que mon frère qui est à côté récite ou bien la sœur la récite là-bas. Non, je suis avec le Seigneur. Donc, tout ce que je fais en ce moment-là, ça vient du cœur. Je suis connecté avec le Seigneur, mes frères et sœurs. Vous voyez, il y a beaucoup qui sont connectés à leur pasteur plus qu'à Elohim, mes frères et sœurs. Vous voyez, mes frères et sœurs, il faut être connecté avec le Seigneur, mes frères et sœurs. C'est très important, mes frères et sœurs. L'adoration doit être sincère. L'adoration doit être pure, mes frères et sœurs. Adorez le Seigneur. Parce que mes frères et sœurs, nous adorons le Seigneur parce que nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimé le premier. La parole nous dit que c'est lui qui nous a aidé. Il nous a aimé le premier. Il nous a aimé le premier. Il nous a communiqué son amour. La parole nous dit que l'amour d'Elohim, dans Romains 5:5, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, le Saint-Esprit nous a donné cet amour-là. Donc, l'amour est dans notre cœur, répandu dans notre cœur. Donc, nous aimons le Seigneur. Quand on vient devant le Seigneur, on vient devant lui seul. On l'adore lui seul. Mes frères et sœurs, on ne regarde pas de gauche à droite ce que l'autre l'a fait là-bas. Non, on adore le Seigneur. On est concentré sur le Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est ça les vrais adorateurs, mes frères et sœurs. Voilà, on ne fait pas des choses selon les commandements d'hommes, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur dit ici, je continue dans Yeshaya, c'est pourquoi Adonai dit, parce que ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, et qu'il m'honore de ses lèvres, mais que son cœur est éloigné de moi, et que la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement enseigné par des hommes, des humains. Vous voyez? Donc la crainte d'Elohim, cette crainte-là ne vient pas de notre cœur, mes frères et sœurs. Ce sont la crainte enseignée par les hommes. C'est pour cela que vous allez voir des chrétiens aujourd'hui qui vont
le dimanche dans leur assemblée, aussitôt qu'ils sortent là-bas, ils vont commencer à faire des bêtises. Vous voyez, quand ils sont dans leur assemblée, ils sont comme des anges. Vous voyez, aussitôt qu'ils sortent là-bas, ils commencent à faire des bêtises. Vous voyez, donc la crainte qu'ils ont d'Élohim, cette crainte-là ne vient pas d'Élohim. Cette crainte-là est enseignée par des hommes. C'est pour cela quand les gens viennent dans leurs assemblées, c'est là où ils ont la crainte de l'Élohim. Une fois sortis de l'assemblée, c'est fini. La crainte, il n'y a plus la crainte. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne dis pas que tous les chrétiens sont comme ça, mais la plupart, mes frères, il y a tellement d'hypocrisie aujourd'hui dans les milieux chrétiens. Je me rappelle dans mon assemblée, là où je priais avant. Donc, et un jour, je suis arrivé là-bas, je vois une dame là-bas qui avait les pagnes, elle a amené les pagnes, elle a amené beaucoup de choses. Donc, il y a dans une petite chambre à côté là-bas, qui est en train de mesurer les gens et pour coudre les pagnes, tout ça là. Et puis, bon, moi, je lui ai posé la question, pourquoi elle fait ça? Elle dit qu'elle est la femme du pasteur. Voilà, c'est ce qui lui donne le droit de faire ça. J'étais choqué quand j'ai entendu cela. Vous voyez? Donc, dans l'assemblée, à côté, il y a une chambre. Donc, avant qu'on ne commence, mes frères et sœurs, donc, elle est là. Elle est là avec les pagnes, tout ça là. En train de mesurer les femmes là-bas. Elle veut coudre les pagnes pour elle. Donc, vous voyez, donc, on est venu pour prier. Voilà ce qui se passe à côté. Elle me dit que elle est la femme du pasteur. Vous voyez? Donc, et moi, quand j'ai vu cela, j'étais choqué. Mes frères et sœurs, vous voyez des choses qui se passent aujourd'hui au milieu des assemblées. Il y a des gens qui amènent des trucs pour vendre, des nourritures, beaucoup de choses, des choses pour vendre à côté de l'assemblée, mes frères et sœurs. Tout ça là, ça n'a rien à voir avec Elohim, mes frères et sœurs. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui par des commandements d'hommes. Les gens n'ont plus la crainte d'Elohim. Quand j'ai quelqu'un qui a la crainte d'Elohim, je vais dans mon assemblée, à l'assemblée pour prier avec les frères et sœurs. Mes frères et sœurs, il y a des choses qu'on doit laisser à la maison. L'affaire, le business, ça doit se faire à la maison. Quand on va à louer le Seigneur, on est parti ensemble pour louer le Seigneur. On ne doit pas apporter ces choses-là dans les assemblées, mes frères et sœurs. Vous voyez, ce sont des choses, mes frères et sœurs, au jour d'aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, il n'y a plus la crainte de l'Élohim. La crainte n'est pas là. Vous voyez, ce sont des choses qu'on a enseignées aux gens. On dit aux gens, comme la fois dernière, je vous ai parlé de ça, la Sainte Seine. On vous dit, prépare-toi pour la Sainte Seine. Le dimanche prochain, c'est la Sainte Seine. Là, tout le monde se prépare. Le dimanche, je vais aller prendre la Sainte Seine. Je vais me sanctifier. Je vais me préparer. Donc, je vais démontrer aux gens que j'ai la crainte d'Élohim. Donc, le dimanche, on vient là-bas. On va prendre la Sainte Seine. Après, maintenant, on rentre, on sort. La vie normale continue. La crainte n'est plus là. Mes frères et sœurs, pour cela, moi, je prie, je demande au Seigneur, enseigne-moi la crainte de ton nom. C'est ça ma prière. Parce que seul le Seigneur peut nous donner cette crainte-là. Ton pasteur ne peut pas te donner cette crainte-là. Ton apôtre ne peut pas te donner cette crainte. Ton prophète ne peut pas te la donner. Mais seul le Seigneur Yahushua qui peut nous donner cette crainte-là. Personne ne peut craindre Yahushua si cette crainte-là ne vient pas de lui. Non. On peut t'enseigner aujourd'hui la crainte. Tu vas peut-être essayer ça. Mais après, tu vas retomber encore dans les choses que toi-même tu as vomi. Parce que la crainte là ne vient pas d'Élohim lui-même. Vous voyez, c'est ça la différence, mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, nous devons prier pour que le Seigneur nous enseigne sa crainte, mes frères et sœurs. Quand on est devant le Seigneur, que l'adoration soit pure, que l'adoration soit sincère, que tout ce que nous faisons, cela vienne de lui-même, mes frères et sœurs. On ne fait pas des choses par rapport aux autres, mes frères et sœurs. On ne fait pas des choses pour plaire aux autres, aux hommes, mais on fait des choses pour plaire à Elohim, mes frères et sœurs. Que tout ce qui sort dans nos bouches, que cela doit venir du Seigneur lui-même, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur dit ici, donc, que on va lire maintenant et on va retourner dans Jean 4. Jean 4, le verset 23. Dans Jean chapitre 4, le verset 23, 24. Donc, le Seigneur dit, femme samaritaine ici, il dit ici, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Elohim est esprit et il faut que ceux qui l'adorent
l'adorent en esprit et en vérité. Donc, Elohim est esprit. Elohim est esprit. Donc, mes frères et sœurs, on n'a pas besoin d'une croix pour pouvoir savoir que Elohim est là. On n'a pas besoin d'un pasteur à côté pour savoir que Elohim est là. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils vont dans l'assemblée pour aller voir leur pasteur, pour aller voir leur prophète, mes frères et sœurs. Ils veulent que ces gens-là soient là avant qu'ils ne prient, mes frères et sœurs. Un véritable enfant d'Elohim, quand il vient dans l'assemblée, même le pasteur n'est pas encore arrivé, ou je ne sais pas, le prophète n'est pas, ceux qui dirigent l'assemblée ne sont pas encore là, mes frères et sœurs, vous devez déjà commencer à adorer Elohim, parce que vous n'êtes pas venus pour adorer les hommes, vous n'êtes pas venus pour voir les pasteurs, pour voir les prophètes, vous êtes venus pour adorer Elohim ensemble avec les frères et sœurs. Donc, quand on rentre dans l'assemblée, mes frères et sœurs, on commence à adorer. On ne va pas attendre que le pasteur vienne. On ne va pas attendre que telle personne vienne avant de commencer à adorer. Voilà, ce sont des choses, là, la crainte hypocrite là, qui vient des hommes, qui ne vient pas d'Elohim. Celui qui a la crainte d'Elohim, celui qui vient devant Elohim avec un cœur sincère, quand il rentre dans l'assemblée, il commence à adorer Elohim. Il commence à les louer, même si les autres ne sont pas encore là. Il commence à l'adorer, à l'élever, mes frères et sœurs. Il n'a pas besoin que les autres viennent d'abord, mes frères et sœurs. Vous voyez? Donc, ce sont des habitudes que nous avons. Elohim n'est pas dans les habitudes. Il n'est pas Elohim des habitudes, mes frères et sœurs. Donc, ce sont des habitudes, des coutumes, des commandements d'hommes. Toutes ces choses-là où on nous a enseigné, où des gens, quand ils viennent dans l'assemblée, ils vont fléchir les genoux, ils vont faire semblant, ils vont commencer à faire, mes frères et sœurs, non, mes frères et sœurs, soyez vous-même, mes frères et sœurs, soyez vous-même, ne faites pas des choses pour plaire aux hommes, ne faites pas les choses pour démontrer aux gens que vous aimez Elohim, non, que celui qui aime Elohim seul le sait, que telle personne m'aime. Donc, on n'a pas besoin de démontrer ça envers les frères et sœurs pour que les frères et sœurs voient que, oh, lui, non, mes frères et sœurs, il faut que les choses que nous faisons soient vraies. Il faut qu'on soit vrai, mes frères et sœurs. Il faut qu'on soit sincère, qu'on soit vrai, sans hypocrisie. Que les choses, on adore Elohim en esprit et en vérité. Mes frères et sœurs, on n'a pas besoin des images taillées pour pouvoir savoir que Elohim est là. Mes frères et sœurs, beaucoup d'assemblées où j'étais dans une assemblée là, allemande, où j'ai vu une croix là, une grande croix tellement grande où les gens qui prient, tout le monde va devant cette croix là, et s'agenouille devant la croix parce qu'ils croient que c'est là, quand la croix là est là, que le Seigneur est là. Mes frères et sœurs, on prie, on n'a pas besoin d'une croix. On n'a pas besoin d'une croix, mes frères et sœurs. On n'a pas besoin d'une croix. Elohim est esprit et que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Adorons Elohim en esprit. Il est en esprit, on l'adore en esprit et en vérité. On n'a pas besoin d'une image taillée, on n'a pas besoin d'une croix. Rien, mes frères et sœurs. Que nos cœurs soient sincères devant Elohim. Le Seigneur regarde le cœur. Mes frères et sœurs, le Seigneur regarde le cœur. Deux personnes qui se sont présentées dans le temple. Vous voyez, vous connaissez cette histoire-là. Vous voyez, où l'autre là disait que non, je ne suis pas comme le pécheur là, que moi je payais ma dîme, je fais ce. Mais le Seigneur voyait que l'autre là, il a levé ses yeux en haut, il a dit au Seigneur, vous voyez, il a présenté l'adoration devant le Seigneur, il s'est présenté devant le Seigneur comme il n'est rien devant le Seigneur. Vous voyez, il s'est humilié devant le Seigneur a vu son cœur, il a dit que celui-là, c'est lui qui est vrai. Mes frères et sœurs, vous voyez, donc on ne fait pas des choses, mes frères et sœurs, pour démontrer aux gens que nous savons faire quoi que ce soit, mes frères. Le Seigneur cherche les cœurs. Mes frères et sœurs, le Seigneur regarde au cœur. Le Seigneur regarde au cœur. Le Seigneur ne regarde pas à l'apparence. Vous voyez, l'apparence trompe. Aujourd'hui, beaucoup dans nos assemblées, l'apparence, hypocrisie, l'apparence, vous voyez, l'apparence là, ça trompe beaucoup. Vous voyez des gens qui viennent, ils font semblant, ils vont pleurer, ils vont se jeter à terre, ils vont faire des choses, moi leur cœur n'est pas sincère. Vous voyez l'hypocrisie. Le Seigneur regarde au cœur les vrais adorateurs, ceux qui adorent Elohim en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, soyons vrais, soyons nous-mêmes, mes frères et sœurs. Ne soyons pas des copies des frères et sœurs. Non, soyons nous-mêmes, mes frères et sœurs. Sois comme tu es, mes frères et sœurs. Le Seigneur t'a créé comme tu es. Mes frères et sœurs, le Seigneur t'a fait sortir de la boue tel que tu es, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, il a mis ta parole dans ton cœur. Donc, exprime ce que le Seigneur t'a mis dans ton cœur. Ne fais pas des choses par rapport aux autres, mes frères et sœurs. Nous avons reçu, chacun a reçu de la part du Seigneur. Nous avons reçu des choses différemment. Donc, on ne va pas être copie de l'autre, mes frères et sœurs. Vous voyez, donc, il ne faut pas qu'il y ait de l'hypocrisie dans l'adoration. Soyons sincères devant le Seigneur, mes frères et sœurs. Soyons sincères devant le Seigneur. Donc, le Seigneur dit ici,
au verset 24 au verset 24, Elohim est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, mes frères et sœurs. Donc, nous allons prendre un autre passage dans, nous allons prendre un autre passage dans Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Elohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Elohim. C'est votre culte spirituel. Alléluia. Paul dit ici que je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Elohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Elohim. C'est votre culte spirituel. Voilà le véritable culte, mes frères et sœurs, spirituel. Le culte spirituel, véritable culte. Offrir son corps comme un sacrifice. Comme un sacrifice, mes frères et sœurs. Nous devons offrir nos corps comme un sacrifice. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Paul pouvait dire comment appelle-t-on? Il dit qu'il appartenait à Yoshua, qu'il n'appartenait plus à lui-même. Quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Mashiach qui vit en moi. Vous voyez, il dit, quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Mashiach qui vit en moi. Donc, ce n'est plus nous qui vivons, mes frères et sœurs. Ce n'est plus toi qui vis. Quand Yoshua est venu dans ta vie, il t'a ramassé de la boue, il t'a lavé, il t'a nettoyé. Mes frères et sœurs, il a fait de toi son enfant. Tu es devenu son esclave, mon frère et sœur. Donc, il nous a fait sortir des chaînes de ténèbres. Moi, quand je prie, je dis, Seigneur, garde-moi dans tes chaînes. Parce que je suis devenu maintenant ton esclave. Je veux rester auprès de toi. Donc, le Seigneur nous a fait sortir. Il a payé le prix. Il a coulé son sang pour nous. Il nous a rachetés, mes frères et sœurs. Il a coulé son sang pour nous. Donc, toutes les condamnations, nos condamnations étaient reposées sur lui. Donc, il a pris toutes nos condamnations à la croix. Il a cloué tout cela à la croix. Il a dit, tout est accompli. Maintenant, tu es devenu une nouvelle créature. Il t'a lavé, il t'a nettoyé pour que tu deviennes son enfant. Donc, tu ne t'appartiens plus à toi-même, mes frères et sœurs. Donc, vous voyez, donc, tu ne t'appartiens plus à toi. Tu appartiens désormais à Yehoshua Mashiach. Vous voyez, donc, tu dois l'offrir ton corps comme un sacrifice. Tout ton corps, mes frères et sœurs. Il n'y a pas la tête que tu donnes et les autres là, tu les gardes. Non, il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Soit tu es dedans, soit tu es dehors. Mes frères et sœurs, c'est pour cela, mes frères et sœurs, je dis, quand je dis aux gens, aux frères et sœurs, que soit tu es avec le Seigneur, soit fais ta vie. Sinon, un pied dedans, un pied dehors, mes frères et sœurs, ça c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Vaut mieux de faire ta vie. Vous voyez, ça c'est une perte de temps. Un pied dehors, le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur veut nous consommer. Vous voyez, comme à l'époque de Moshe ou de Moïse. Vous voyez, le Seigneur, vous voyez, vous connaissez l'histoire d'Élie. Vous voyez, donc, l'Holocauste, le Seigneur consomme. Voilà, nous devons nous offrir au Seigneur. Le Seigneur doit nous consommer, mes frères et sœurs. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Yehoshua Mashiach, mes frères et sœurs. Nous devons offrir nos corps comme un sacrifice saint et agréable. C'est ça le véritable culte. Vous voyez, un jour, j'avais invité une Allemande qui était venue, et là où nous prions, mes frères et sœurs, et on partageait la parole, et là on parlait du culte, tout ça là, et quand je lui ai donné ce verset, j'ai commencé à l'expliquer les choses, elle était choquée, elle disait, oh, elle était vraiment choquée. Vous voyez, mes frères et sœurs, parce que le véritable culte, le culte qu'on fait dans nos assemblées aujourd'hui, mes frères et sœurs, les cultes là n'ont rien à voir avec ça. Véritable culte, c'est quoi? C'est d'offrir ton corps tout entier à Elohim, mes frères et sœurs. Quand celui qui offre son corps à Elohim, quand il se présente devant Elohim, mes frères et sœurs, tout ce qu'il fait, ça vient d'Elohim, mes frères et sœurs. Vous voyez? Donc, on va, le culte que les gens font aujourd'hui, les dimanches, ou bien je ne sais pas quand est-ce que vous vous rassemblez, tout ça là, on va là-bas, il y a des habitudes, des choses se font comme des commandements d'hommes, mes frères et sœurs. Tout ça là, ça n'a rien à voir avec ce que Paul parle ici, le vrai culte. Dont Paul parle ici, ça n'a rien à voir avec nos cultes là, mes frères et sœurs.
Vous voyez? Donc, on voit des gens qui sont dans la magouille, qui sont dans le mensonge, qui sont dans l'hypocrisie, dans certaines choses, des choses bizarres. Le dimanche, ils se rassemblent là-bas, tout le monde se rassemble. On ne se connaisse même pas, mais on peut prendre la Sainte Seine ensemble. Tout est normal, vous voyez? Donc, on peut prendre la Sainte Seine avec les sorciers, avec tout le monde. Il y a un mélange. Les dimanches, dans nos assemblées, on se mélange. Tout le monde fait ce qu'il veut. On se mélange là-bas. Et puis, on dit, on adore Elohim. On sort là-bas, chacun rentre dans sa vie. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ça. Nous devons offrir nos corps comme un sacrifice saint et agréable. Nos corps doivent appartenir à Elohim, mes frères et sœurs. Quand je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Machia qui vit en moi. Donc, je suis là, mais c'est comme si je suis mort. Ce n'est plus moi. Il y a le moi là, il n'y a plus le moi. C'est Christ qui parle en moi. Tout ce que je fais, ça vient de Yoshua Machia. Notre vie doit refléter Yoshua Machia. Vous voyez, dans tout ce que nous faisons, nous devons refléter la vie de Yoshua Machia, mes frères et sœurs. Vous voyez, donc, les véritables adorateurs, ceux-là qui adorent Elohim, en esprit et en vérité, ce sont ceux qui ont offert leur cœur, ceux qui ont offert leur corps à Elohim, mes frères et sœurs. Vous voyez, donc il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Elohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, vos corps en sacrifice vivant. Vous voyez, mes frères, nous vivons, oui, mais nous ne vivons plus pour nous. Nous sommes vivants pour Christ, mes frères et sœurs. Nous vivons pour Elohim. Nous vivons pour Christ. Nous ne vivons pas plus pour nous. Donc, nous ne pouvons plus faire ce que nous voulons. Un esclave ne peut pas faire ce qu'il veut. Il doit faire ce que son maître lui demande de faire. Vous voyez, quand on parle de l'esclave, un esclave, c'est celui qui est vendu. Vous voyez, qu'un maître a acheté. Vous voyez? Donc, quand le maître t'achète, maintenant, tu ne t'appartiens plus à toi. Tu appartiens au maître. Vous voyez, donc le Seigneur, il est venu nous a racheté, il nous a fait sortir des choses mauvaises, des choses abominables, où on était imbibé, on était là, on était enfoncé là-dedans. Le Seigneur était venu, il nous a ramassé de là, il nous a nettoyé, il nous a lavé, mes frères et sœurs, il nous a donné son esprit, afin que nous puissions refléter sa personne. Mes frères et sœurs, c'est ça. Donc, l'esprit d'Elohim qui est en nous, c'est l'esprit-là qui nous pousse à refléter la vie de Christ, mes frères et sœurs. Donc, on ne fait plus ce que on veut, mais on fait la volonté d'Elohim, comme je l'ai dit la fois dernière. Quand je prie, quand nous prions, nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Cela veut dire que par notre volonté, tout ce que nous faisons, nous ne le faisons plus de nous-mêmes. Cela vient du Seigneur. Nous pouvons avoir des choses que nous pouvons programmer, mais si le Seigneur dit, laissons ça, on doit le laisser, mes frères et sœurs. Vous voyez, les vrais adorateurs, ceux-là qui adorent Elohim de tout leur cœur, mes frères et sœurs. Donc, c'est ça. Donc, on va prendre encore un autre passage. On va prendre encore un autre passage dans dans Amos. Nous allons prendre un passage dans Amos. Dans Amos 5. Amos chapitre 5, nous allons lire. Amos chapitre 5, nous allons lire. À partir de verset 20. Amos chapitre 5, à partir de verset 20. Le jour de Yahweh n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur sans clarté? Je hais, je rejette vos fêtes et je ne veux plus sentir l'odeur de vos assemblées solennelles. Car si vous faites monter pour moi des holocaustes et des offrandes de grains, je ne les accepterai pas favorablement. Et les bêtes grasses de vos offrandes de paix, je ne les regarderai pas. Ôtez devant moi le bruit de vos chansons. Je n'écouterai pas la mélodie de vos luttes. Mais que le jugement coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable.
Est-ce à moi, maison d'Israël, que vous avez offert des sacrifices et des gâteaux dans le désert pendant 40 ans? Au contraire, vous avez porté Sikout, votre roi, Kiyou, votre idole, l'étoile de votre Elohim que vous vous êtes fabriqué. C'est pourquoi je vous transporterai au-delà de Damas, dit Yahweh, dont le nom est Elohim Sabaoth. Alléluia, mes frères et sœurs. Voilà ce que le Seigneur disait au peuple d'Israël, mes frères et sœurs. Dans nos assemblées aujourd'hui, c'est la même chose qu'on voit. Hein? Dans nos assemblées aujourd'hui, on voit le groupe de... On voit des gens qui jouent les guitares, des gens qui jouent de piano, je ne sais pas, les synthétiseurs devant. On voit le groupe de chorale qui est là. On chante tout ça là, mes frères et sœurs, mais le cœur n'est pas droit, n'est pas avec Elohim. Je me rappelais, il y a une sœur qui m'avait dit quelque chose vraiment qui m'a beaucoup choqué. La sœur là me disait dans le temps qu'elle allait au disco samedi. Elle va au disco, elle va aller danser, boire, se saouler. Et le dimanche matin, elle sort du disco. Elle ne rentre même pas à la maison. Directement, elle va dans son assemblée. Parce qu'elle fait partie du groupe de chorale. Elle va aller là-bas chanter parce qu'elle a une bonne voix. Elle avait même dit sa vie au pasteur. Le pasteur savait tout ça là. Mais le pasteur disait que ça ne fait rien. Viens tout simplement, chante parce que tu as une belle voix. Mes frères et sœurs, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans nos assemblées. Une sœur qui va au disco le samedi. Elle va aller danser, disco, danser, se saouler. Et le dimanche, elle sort du disco directement, elle va dans son assemblée parce qu'elle fait partie du groupe de chorale. Elle va aller chanter. Mes frères et sœurs, et tout ça là, le pasteur dit que c'est normal. Au lieu de, oh mes frères et sœurs, hein, au lieu de reprendre la sœur même est venue lui dire sa vie. Ce n'est même pas qu'il ne connaissait pas ça. Il n'était pas au courant. La sœur même lui a dit que voilà ma vie. Au lieu de lui dire de cesser cette vie-là, non, c'est normal. Toi, tu peux aller là-bas t'amuser. Après, tu viens, tu chantes. Tout ça là, c'est normal. Vous voyez, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans nos assemblées. Le groupe de chorale est là, rempli, mes frères et sœurs, des gens, des sœurs qui sont dans la fornication, qui sont dans les choses bizarres, mes frères et sœurs, remplis les groupes de guitaristes ou bien, je sais pas, de chantres qui sont devant là. Mes frères et sœurs, quand le Seigneur, oh, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous aide, vous voyez, donc il y a un mélange qui est là avec des gens qui n'ont même pas la crainte d'Elohim, mes frères et sœurs. On va même aller chercher les païens. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Et pour cela, moi, je dis chaque fois, il faut que le Seigneur vous laisse faire certaines expériences. Là, vous allez bien comprendre les choses, mes frères et sœurs. Parce que moi, je bénis le Seigneur qui m'a laissé passer par beaucoup de choses. Au jour d'aujourd'hui, je peux mieux comprendre ces choses-là. Quand le Seigneur envoie les gens pour dénoncer ces choses-là, je peux mieux comprendre parce que j'étais là dedans moi-même. J'ai fait cette expérience-là et je peux mieux comprendre, mes frères et sœurs. Vous voyez, donc on voit des choses là, les groupes là, les gens viennent avec les instruments. Vous voyez les instruments, les sons vraiment terribles, hein? Les voix terribles. Vous voyez, tout ça là, ils chantent, l'adoration, tout ça là, les gens pleurent. Tout ça là, les gens pleurent. Les gens ne pleurent pas, pardon. Les gens ne pleurent pas parce que ils sont conduits par l'esprit d'Elohim. Non, il y a des gens qui pleurent là-bas parce que, mes frères et sœurs, ils ont des émotions. Ce sont les émotions qui jouent des rôles dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui. Donc, le Saint-Esprit ne joue aucun rôle. Ce sont des émotions, tout simplement. Les gens qui sont dans l'émotion, ils vont pleurer. Même dans le monde, nous voyons, quand j'étais dans le monde, il y a des chants que j'écoutais, des chants païens, des païens qui peuvent me faire aussi pleurer, mes frères et sœurs. Donc, il y a des chansons, je vois des gens qui écoutent les chants de Maria Carey, les chants de Whitney Houston, ou bien les chants des chants mondiaux, mes frères et sœurs, qui pleurent aussi, mes frères et sœurs. Donc, on voit qu'il y a ce sont des émotions. Ça n'a rien à voir avec l'esprit n'est plus là, mes frères et sœurs. Vous voyez, le Seigneur dira ici au peuple d'Israël, mes frères et sœurs, c'est quelque chose de très important, mes frères. Nous devons faire attention quand on est devant le Seigneur. Le Seigneur dit, la parole nous dit ici dans Amos, ou bien Amos 5, à partir de verset 20, le jour de Yahweh n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur sans clarté?
je hais, je rejette vos fêtes et je ne veux plus sentir l'odeur de vos assemblées solennelles. Regardez ce que le Seigneur disait au peuple d'Israël aussi. Beaucoup d'assemblées sont rejetées devant le Seigneur. Le Seigneur ne veut plus sentir l'odeur de ces assemblées-là. Parce qu'il y a tellement du péché, il y a tellement du mensonge, il y a tellement de choses abominables. Donc, le diable même a pris place dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, tellement que le Seigneur ne veut même plus sentir l'odeur de ces assemblées-là. Regardez ce que je hais, je rejette vos fêtes. Je ne veux plus sentir l'odeur de vos assemblées solennelles. Car si vous faites monter pour moi des holocaustes et des offrandes de grains, je ne les accepterai pas favorablement et les bêtes grasses de vos offrandes de paix, je ne les regarderai pas. Ôtez devant moi le bruit de vos chansons. Je n'écouterai pas la mélodie de vos luttes. Waouh, c'est terrible ce que le Seigneur dit ici, mes frères et sœurs. Vous voyez? Donc le Seigneur dit que les holocaustes, toutes ces offrandes-là, qu'ils amènent devant le Seigneur leur dit d'ôter tout cela devant lui. Le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur veut nos corps. Nos corps. Le Seigneur veut nos corps. Vous voyez? Nos corps. Le Seigneur veut nous consommer. Donc nous devons être sincères, purs, le corps sincère. Le Seigneur veut nous consommer. Le Seigneur veut le cœur, notre corps. Le Seigneur dit d'éloigner tous ces holocaustes-là, ces offrandes-là devant lui. Les bruits de vos instruments, de vos guitares, des guitaristes là qui sont là, et chantent bien. On voit des gens qui jouent, des trucs là, des gens qui sont, et la batterie, tout ça là, quand vous les voyez, les bonnes mélodies, tout ça là. Mais le Seigneur dit, ôtez toutes ces choses là devant moi. Voilà les hypocrites. Voilà les menteurs, voilà les voleurs, voilà les fornicateurs, voilà les adultères, voilà vous voyez, beaucoup de mélanger ces choses-là. Le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur dit, ôtez-moi devant moi. Vous voyez, dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, on voit aujourd'hui l'adoration, les gens pleurent, les gens sont, oh, vraiment, l'adoration était bien. Comme quand j'étais modérateur là, le moment où on chassait les démons là, quand je dis maintenant, oh, maintenant nous allons chasser les démons, nous allons chasser les sorciers, tout ça là. On voit comment, vous allez voir les femmes, surtout les femmes sont victimes de toutes ces choses-là, qui vont se lever, continuellement commencer à chasser. Et après maintenant, tu vois la soeur qui vient devant toi, qui te dit qu'aujourd'hui là vraiment, quand tu avais dit qu'on chasse les démons, et tout cela c'était, voilà les choses que les gens aiment. Voilà, chacun vient avec son intérêt. Il y a des gens qui viennent dans l'assemblée spécialement pour chasser les sorciers, parce qu'ils ont des problèmes dans leur famille, peut-être avec un oncle, avec une tante qui est sorcier, tout ça là. Donc c'est l'occasion maintenant dans l'assemblée maintenant pour maintenant combattre ou bien combattre la tante ou bien combattre l'oncle, vous voyez. Mais la parole nous dit de prier pour nos ennemis, vous voyez. Donc vous voyez, chacun vient dans l'assemblée avec son propre intérêt. Il y a des gens, quand on prêche la parole, ils dorment. Ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils ne sont pas venus pour écouter la parole. Mais quand on dit maintenant, on va chasser les démons, tout ça là, tout le monde est là. Tout le monde va commencer à chasser les démons. Parce que c'est ça leur spécialité. Vous voyez, donc, la spécialité, c'est de chasser les démons. Voilà. Donc, quand on prêche l'évangile, ça ne les intéresse pas. Mais quand on dit de chasser les démons, tout le monde est là. Vous voyez? Donc, l'adoration, il y a pour les gens, c'est l'adoration, les spécialités, ils chantaient, ils pleuraient, tout ça là. Mais la parole d'Élohim ne les intéresse pas. Mes frères et sœurs, le Seigneur dit, d'ôter tout ça là devant lui. Mes frères et sœurs, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, nous devons faire très attention. Le Seigneur ne cherche pas des belles voix. Moi, le Seigneur m'a enseigné quelque chose. Il me donne des chants, il me dit ce que tu te donnes là, chante. Chante. Il y a des gens dehors qui vont écouter, qui vont aussi chanter. Chante tout simplement. Je ne sais pas jouer la guitare, je ne sais pas jouer le piano, le synthétiseur. Mais ce n'est pas parce que je ne sais pas jouer ces choses-là que je ne dois pas chanter. Je ne chante pas parce que je veux devenir musicien. Non, je chante parce que le Seigneur m'a donné ce chant-là pour le chanter pour lui. Je ne chante pas parce que j'ai une belle voix. Je ne chante pas parce que les gens, pour faire montrer aux gens que je sais chanter. Non, mes frères et sœurs, le Seigneur me donne un chant, je dois chanter pour le Seigneur. Je ne chante pas pour la gloire des hommes, je ne chante pas pour que les gens m'acclament, pour que les gens disent, oh, tu as bien chanté. Non, je chante parce que le Seigneur m'a donné ce chant-là. Je chante pour adorer mon Elohim, mes frères et sœurs. Voilà les vrais adorateurs, mes frères et sœurs.
Frères adorateurs, tu n'es pas obligé de savoir jouer un instrument si le Seigneur te fait grâce de jouer un instrument. Gloire au Seigneur, je bénis le Seigneur. Il y a des gens qui chantent bien, qui sont sincères aussi devant le Seigneur. Vous voyez, il y a des gens qui savent jouer, ils jouent bien, ils jouent ça pour le Seigneur. Vous voyez, comme David dans la Bible, on voit David dans la Bible, mes frères et sœurs. Le Seigneur a donné à David beaucoup de talents. Donc, David utilisait ces talents-là pour adorer le Seigneur avec mes frères et sœurs. Donc, tout ce que le Seigneur nous donne, on doit l'utiliser pour adorer le Seigneur. Mes frères et sœurs, l'homme n'est rien, l'homme n'est que poussière et vapeur. Donc, mes frères et sœurs, on n'a rien à démontrer devant les gens. Démontrer quoi? Qu'on sait chanter? Non. Qu'on sait jouer? Mes frères et sœurs, non. Mes frères et sœurs, la guitare, tout ça là, un synthétiseur, tout ça là, le Seigneur te fait grâce, tu sais jouer, il faut jouer pour le Seigneur avec, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, pour pas faire ça, pour démontrer aux gens que tu sais faire quoi que ce soit, mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, nous devons être sincères devant le Seigneur. On doit être sincère devant le Seigneur. Donc, comment je lis ce passage-là, mes frères et sœurs, c'est quelque chose c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc, nous devons vraiment faire attention quand on est devant le Seigneur. Quand on est devant le Seigneur, il faut qu'on soit vrai devant le Seigneur. Il faut qu'on soit sincère, sans hypocrisie. Mes frères, tout ce que nous faisons, que cela vienne de notre cœur. Vous voyez, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle, nous dit la parole. C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand on est devant le Seigneur, toutes les paroles qui sortent dans nos bouches, ça doit venir de notre cœur. Le Seigneur a déposé cette parole dans nos cœurs quand on est devant lui. Donc l'Esprit nous pousse maintenant à faire sortir ces paroles pour élever le Seigneur, pour glorifier le Seigneur, pour lui dire, pour proclamer ses hauts faits, non pas pour élever des hommes, mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, nous devons vraiment abandonner tout ce qui est hypocrisie. Mes frères et sœurs, nous devons être sincères devant le Seigneur dans tout ce que nous faisons, mes frères et sœurs. Donc, les vrais adorateurs, ce sont ceux-là que le Seigneur cherche. Le Seigneur viendra chercher les vrais adorateurs. Mes frères et sœurs, le Seigneur ne viendra pas chercher des hypocrites. Le Seigneur ne viendra pas chercher des gens qui font des choses selon les commandements des hommes. Non, le Seigneur viendra chercher les gens qui font des choses qui viennent vraiment de leur cœur, mes frères et sœurs. Donc, nous devons appartenir au Seigneur. Prions pour que le Seigneur nous donne sa crainte, mes frères et sœurs, que tout ce que nous faisons, nous le faisons uniquement pour la gloire d'Élohim. Non pas pour la gloire des hommes, mais pour la gloire d'Élohim, mes frères et sœurs. Donc, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur se souvienne de tout et chacun de vous, mes frères et sœurs, que le Seigneur se souvienne de tout et chacun de nous. Donc, que sa grâce nous accompagne dans tout ce que nous faisons, mes frères et sœurs. Et donc, travaillons la main dans la main, prions les uns pour les autres, parce que les temps sont mauvais. La Bible nous dit de racheter les temps, car les jours sont mauvais. Donc, le Seigneur est à la porte. Quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, mes frères et sœurs, nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous ne devons plus rester dans la distraction. Hein? Le Seigneur dit que ce qui s'est passé dans le temps de Lot, ces choses allaient revenir. Les choses qui sont passées dans le temps de Noé, ces choses allaient revenir. Nous sommes là-dedans, mes frères et sœurs, comme vous le savez. Donc, le Seigneur est à la porte. Nous devons sortir de la distraction. Nous devons prendre position pour la vérité. Nous devons adorer le Seigneur d'un cœur sincère. Mes frères et sœurs, l'adoration doit être pure, sincère, doit venir de notre cœur, mes frères et sœurs. On doit délaisser nos habitudes, les mauvaises habitudes là que nous avons. À chaque fois qu'on est devant le Seigneur, ces habitudes qu'on amène devant le Seigneur n'est pas dans les habitudes, mes frères et sœurs. Le Seigneur n'est pas dans les habitudes. Mes frères et sœurs, donc sortons dans les habitudes, sortons dans les coutumes, sortons dans les traditions, sortons dans les commandements d'hommes, mes frères et sœurs. Si vous allez dans une assemblée, vous remarquez ces choses-là, mes frères et sœurs, sortez de là. Mes frères et sœurs, il vaut mieux de rester à la maison, d'adorer le Seigneur avec vos familles. C'est mieux d'aller dans une assemblée où le Seigneur n'est pas là. Vous voyez, les choses se font comme selon les commandements d'hommes, mes frères et sœurs. Quand on fait les choses selon les commandements d'hommes, vous avez vu dans la Bible, le Seigneur n'est plus là. Parce que là, il n'y a plus de place pour le Saint-Esprit. Vous voyez, quand on se réunit, le Seigneur dit là où 2, 3 sont assemblés en mon nom. Vous voyez, il a dit en mon nom. Quand on s'assemble au nom du Seigneur. Vous voyez, là où 2, 3 sont assemblés en mon nom. Faut jamais l'oublier. Parce qu'il y en a qui disent, la parole dit que là où 2, 3 sont assemblés. Non, en mon nom. Le Seigneur l'a précisé. Là où 2, 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Donc, on s'assemble au nom du Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, il faut que le Seigneur soit là. Si le Seigneur n'est pas là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Moi, avant d'aller prier avec les frères et sœurs, moi, je prie toujours, je dis, Seigneur, je veux que tu sois là. Là où je vais là,
Je ne vais pas aller là-bas tout simplement parler. Je me réjouis d'aller voir les frères et sœurs aussi. Oui, oui, mais il faut que le Seigneur soit là d'abord. C'est ça qui est très important pour moi. Il faut que le Seigneur soit là. Si le Seigneur n'est pas là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, faisons des choses, soyons vrais, mes frères et sœurs. Offrez nos corps au Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, que le Seigneur vous garde, qu'il nous garde tous, qu'il nous donne la force de continuer cette bataille, d'aller jusqu'au bout. Je vous bénis tous au nom de Yoshua. Amen.